Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'éternel vivant, l'éternel bon, l'éternel bon, il est bon. Oui, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est Dieu Tout-Puissant. Merci, merci, je vous bénis en ce jour du vendredi 20 septembre. Soyez bénis dans vos maisons, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la gloire de l'Éternel descende dans vos vies, dans nos vies, et que partout où le nom de Jésus-Christ est élevé, que le Seigneur Jésus se manifeste. Voilà, vraiment ce matin, je vous dis merci, vous tous qui êtes abonnés. Pour vous dire, on est 31 abonnés maintenant, et j'aimerais qu'on continue à s'agrandir, que l'équipe s'agrandit, que le royaume des cieux soit annoncé, que Jésus-Christ soit élevé, comme je vous ai toujours dit. Sur cette chaîne, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est élevé. Nous bénissons vraiment tous ceux qui ont à cœur à partager, tous ceux qui parlent de ce que nous faisons, que le Seigneur vous voie et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, aujourd'hui, hier j'ai pas fait d'émission parce que j'étais en prière, j'étais en train de vraiment en train de méditer, j'étais en train de lire la parole de Dieu, j'étais en train de dire à Dieu que ça ne vienne pas de moi, mais que ça vienne de lui, car comme je vous ai dit, je me suis vue en train de porter un grand panier avec beaucoup de fruits. Et tout ce que je fais ici, c'est chacun des fruits que je suis en train de partager, parce que le Seigneur me l'a demandé. Cela ne vient pas de moi, mais poussé par le Saint-Esprit. C'est pour cela que je fais ces émissions. C'est pour élever le nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour toi, c'est lui qui est mort pour moi à la croix de Golgotha, et c'est lui qui est ressuscité, il est vivant, et c'est lui qui avait dit à la croix, tout était accompli. Voilà pourquoi ce matin, je suis encore venue devant vous pour que nous puissions partager un fruit. J'aimerais déjà commencer par vous dire que ce fruit-là s'est trouvé déjà dans le jardin d'Éden. Oui, ce fruit-là s'est trouvé dans le jardin d'Éden. Et ce fruit-là, on le trouve aussi dans des pays où il y a beaucoup de soleil, dans des pays orientaux, ici en Aix-en-Provence, en France, on le trouve aussi. Donc, on peut aussi, si on veut un jour, pourquoi pas, le trouver, le planter et le trouver dans notre pays. Parce qu'on n'a peut-être jamais essayé, mais on peut toujours essayer. Voilà, vous êtes tous en train de vous poser la question de quoi il s'agit, de quel arbre il s'agit. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du figuier. Le figuier, c'est un arbre qui se trouvait déjà dans le jardin d'Éden. Voilà. Le figuier, quand on regarde dans la Bible, c'est un arbre qui a été plusieurs fois utilisé. Lorsque Adam et Ève ont péché, pour se couvrir, puisqu'ils se sont vus nus, ils ont été chercher les feuilles du figuier pour se couvrir. Et lorsque Jésus-Christ a eu faim, quelques jours avant sa mort, Jésus-Christ était en train de se promener avec ses apôtres et Jésus a eu faim et il a voulu se nourrir. Il a vu un arbre qu'on appelle le figuier était là sur son chemin et Jésus-Christ a eu envie de se nourrir et il est parti vers cet arbre. Apparemment, ça paraissait joli, ça paraissait fleuri, il y avait des fleurs et il a voulu chercher les fruits de cet arbre pour manger et il a vu que cet arbre n'avait pas de fruits. Mais dans la Bible, on dit que ce n'était pas sa saison. Mais cet arbre-là n'avait pas de fruits et Jésus a maudit cet arbre, le figuier.
Jésus l'avait maudit. Et si on regarde encore dans la Bible, on verra que il y a un vigneron, il est parti 3 fois de suite, 3 ans de suite, aller chercher voir parce qu'il voulait prendre du figuier et il a trouvé le figuier n'avait pas de fruits. Et il a même demandé si on pouvait le couper parce que ça occupait la place inutilement. Heureusement, le vigneron a dit, laissez encore cet arbre, encore. Hein, je veux creuser autour, je veux mettre du fumier et peut-être que l'année prochaine, plus tard, hein, ça va produire des fruits. Aujourd'hui, si on veut parler de cet arbre-là, ça correspond à moi, à vous, mes amis. On peut se tutoyer, comme on peut dire à toi. Cet arbre-là peut représenter chacun de nous, un chrétien. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore devenus chrétiens, j'ai toujours fait l'appel pour dire ce serait mieux dans la vie, dans notre vie ici sur terre, de ne pas couper le cordon ombilical avec notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, mais de donner notre vie, de lui donner, de lui confier notre vie, de le recevoir dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Vous verrez que la vie avec Jésus-Christ, c'est une vie de paix, c'est une vie de joie, même s'il y a des épreuves, nous savons que par la foi en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons remporter la victoire. De toute façon, on dit non, nous combattons, mais nous combattons déjà dans la victoire. Voilà aujourd'hui pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de cet arbre qui est le figuier, cet arbre qui a été maudit, cet arbre qu'on voulait même arracher, cet arbre qu'on avait maudit, cet arbre qui avait séché, hein, cet arbre-là, le figuier, que le vigneron a eu compassion, a demandé si on peut encore laisser cet arbre, si on pouvait encore laisser cet arbre et que lui, il allait mettre du fumier autour pour voir si l'année d'après, ça ne va pas produire. Voilà. Et je me suis dit que cet arbre-là, c'était nous, les enfants de Dieu. Là où le Seigneur nous a placés, là où le Seigneur, nous l'avons reçu dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus comme cet arbre-là, le figuier. Hein? Si nous voulons vraiment que le Seigneur puisse prendre plaisir, hein, pour qu'on ne nous arrache pas, pour qu'on ne nous maudisse pas, nous avons le champ des dieux est là devant nous. Partout où tu te trouves, annonce l'évangile. Hein? Ne regarde pas ton état, ne regarde pas ta situation, mais si tu peux encourager un ami, un frère, une sœur, quelqu'un de ta famille, même au travail, parle de Jésus-Christ. Si vous avez quelqu'un qui est malade dans la famille, soutenez-le dans la prière. Parlez de Jésus-Christ là où vous vous trouvez. Rentrez dans la prière et que le Saint-Esprit vous fortifie et que le Saint-Esprit vous donne les armes pour aller annoncer l'évangile, annoncer la résurrection de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ à la croix, la résurrection de Jésus-Christ la résurrection de Jésus-Christ au tombeau. Tout c'est que l'influence de la résurrection de Jésus-Christ a dans notre vie. Quelle importance d'être un enfant de Dieu. Les bénéfices d'être un enfant de Dieu, c'est quoi dans nos vies, hein? Lorsque nous servons l'Éternel, sachez que l'Éternel Dieu lui-même prend soin de nous parce que nous sommes ses instruments, nous sommes ses outils. Comme un ouvrier, quand il a fini de travailler, quand il a fini de planter, de travailler la terre, qu'est-ce qu'il prend? Il prend ses outils, il les range dans un endroit en sécurité. Ici, nous habitons dans un coin où la plupart, ce sont des agriculteurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? Si on va dans des magasins, comme quand c'est le printemps, le moment de travailler la terre, de planter, vous allez voir, il y a toutes sortes d'instruments pour travailler la terre. Hein? C'est pour cela que tous ces ouvriers-là, ils mettent le prix à acheter des outils, des valeurs. Nous sommes des outils de valeur entre les mains du Seigneur.
Ne nous sous-estimons pas. Ne regardons pas notre état actuel. Peut-être que tu es en train de passer des moments difficiles. Tu t'es dit que pour toi, c'est fini. Pour toi, il n'y a pas d'espérance. Pour toi, demain, tu ne sais même pas comment tu vas arriver. Mais ne soyons pas comme cet arbre-là, ce figuier-là, qui n'a pas porté de fruits. Hein? Même si ce n'est pas ta saison. Même si ce n'est pas encore ta saison. Annonce l'évangile. Fortifie les autres. Hein? Va vers les autres, leur parler de Jésus-Christ. Encourage les autres. Ça peut être au travail. Hein? Un jour, j'étais au travail et on avait l'habitude d'avoir, on pouvait mettre des écouteurs en travaillant. Et moi, je profitais pour mettre mes prédications, des fois même les adorations, mais souvent c'était des prédications parce qu'on travaillait chacune à sa table, donc on était tranquille. Dès que tu as compris le travail qu'on t'a demandé, tu commences à travailler, donc on pouvait mettre les écouteurs. Alors moi, j'avais mis mes écouteurs. La fille qui travaillait à côté de moi, elle était une Italienne, elle s'appelait Daniela. Alors, elle, de temps en temps, elle me regardait. Et souvent, et moi, quand j'écoutais les prédications, des fois, ça me faisait rire, je riais. Quand c'était la louange, je louais aussi, je chantais un peu, mais en travaillant. Un jour, à la pause, elle me demande, mais pourquoi quand je te regarde, je te vois toujours en train de sourire, tu es contente, même des fois le travail est dur, mais toi, on ne voit pas que tu subis le travail, mais tu es là, tu es heureuse, tu travailles et tout. Moi, je lui dis, mais c'est parce que j'écoute les messages. Ah, et elle m'a dit, mais quel message? Bon, moi, je lui ai dit, ben, là, comme on travaille, à la pause, je vais t'en parler. À la pause, je lui ai parlé, je lui ai parlé de qui j'étais. Je suis un enfant de Dieu, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est qui Jésus-Christ? Et je lui ai parlé et tout. Voilà que quand elle m'a écoutée et puis elle a commencé à pleurer. Moi j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'elle pleure au travail comme ça? Puis elle m'a dit que chez elle à la maison, enfin, ils étaient deux, hein, elle et son frère, donc deux enfants, à la maison, ils ne parlent plus à leur papa. Parce que leur papa, comme c'était des Italiens, leur papa, c'est ces genres de papa italiens conservateurs. Donc tout ce qui se passe actuellement ici en Europe, enfin en Suisse, hein, les enfants qui sont nés ici et les enfants qui viennent de l'Italie, comme lui, leur père, quand il était jeune, donc on peut dire leur culture. Et les enfants ici, ils étaient en train de prendre la culture de la Suisse. Or, le père, lui, il est resté un peu, comme on dit, un monsieur italien, vieux italien. Et ça faisait que les enfants, ils n'arrivaient plus, le père n'arrivait plus à maîtriser les enfants à la maison. Et le père, il s'est enfermé. Il s'est enfermé dans une chambre. Donc, il est toujours avec eux à la maison, mais les enfants ne le voyaient pas. Il sortait tout simplement pour aller manger ou pour faire ses besoins, mais il ne regardait même pas la télé avec eux, il ne mangeait même pas avec eux. Leur maman lui apportait l'assiette dans la chambre. Donc, il était déjà à la retraite. Donc, c'est comme si c'est vraiment un monsieur qui avait tourné le dos à ses enfants. Alors, la fille là, ça lui faisait mal. Et la maman aussi, elle en souffrait, mais il n'y avait pas la solution. Alors, elle m'a dit, mais comme je te vois comme ça, tu me parles de Jésus-Christ, est-ce que tu peux venir en parler à ma mère? Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle a pris rendez-vous avec sa maman. 2 jours après, on s'est retrouvés dans un restaurant avec sa maman et j'ai parlé à sa maman qui me confirme que son mari est enfermé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, il ne parle pas, il leur adresse même plus la parole. Et bon, du coup, j'ai parlé à la maman un tout petit peu. Il m'a dit, si vraiment tu peux parler à mon mari, ce serait bien. Bon, moi, je n'ai pas parlé à son mari. J'étais juste partie parler avec sa maman. Et puis, elle m'a donné rendez-vous pour la prochaine fois, si je pouvais aller chez eux à la maison. Bon, quelques temps après, on s'est préparé. Je me suis préparée aussi. J'étais chez eux à la maison. C'était un soir, après le travail, avec Daniela. Les deux, nous sommes partis chez ses parents. Et nous sommes arrivés là-bas, la maman qui était à la cuisine, avec son frère Giovanni. Alors, quand je suis arrivée là-bas, on a parlé avec la maman et tout. Et la maman m'a permis, ce soir-là, d'aller vers son mari. Il était dans une pièce à côté, dans leur chambre. Mais dans leur chambre, il y avait un petit salon. Et le père, il était assis là-bas. Je suis rentrée dans cette chambre, j'ai vu le monsieur, je l'ai salué.
j'ai vu qu'il était normal, très calme. On a juste parlé un tout petit peu et puis je suis sortie de la chambre. Mais le plus important, c'était quand j'étais là-bas, Giovanni, il était comme en colère. Dès qu'il m'a vu, Giovanni, c'était comme s'il était en train de manifester un peu de la méchanceté, de la colère, je ne savais pas pourquoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Giovanni, il aimait pas me voir, il voulait pas me voir, il n'était pas content que je vienne chez eux. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a laissé une phrase, il a dit, oh, c'est qui cette femme? Mathilde, Mathilde, elle vient là nous parler de Jésus. De toute façon, c'est qui Jésus? Moi, de toute façon, je connais la fin de ma vie. Un jour, je vais me faire tuer par une vague. Je vais aller surfer quelque part et puis je vais me faire tuer. Après, quand j'ai entendu ça, je l'ai regardé. Bon, j'ai rien dit. Et la deuxième fois, je suis partie là-bas. J'ai trouvé encore toute la famille était là, on a parlé et tout. Et puis Giovanni, lui, il a commencé à me poser un peu des questions par rapport à moi, pourquoi je viens chez eux, parler de Jésus-Christ, c'est qui Jésus-Christ. Je parlais, j'ai tout expliqué, j'ai témoigné un tout petit peu, j'ai parlé un tout petit peu de ce que moi je savais de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Et puis un jour, comme je voulais faire une visite à l'hôpital à un monsieur qui était aussi italien, et comme le monsieur ne comprenait pas très bien le français, je suis venue chercher Giovanni pour qu'il vienne avec moi à l'hôpital faire l'interprète. Alors quand je suis arrivée à l'hôpital, voir ce monsieur, c'est un vieux monsieur, c'était notre cordonnier, mais il avait eu un accident. Et puis comme moi, il était aussi malheureux parce que lui aussi, ses enfants ne voulaient plus le voir. Et un jour, comme on a été chez le cordonnier m'a dit qu'il était triste, qu'il ne voyait plus ses enfants et tout. Bon, moi, il y a une idée qui m'était venue de lui demander sa carte. J'avais demandé la carte du cordonnier. Et 2 jours après, je suis partie là-bas pour reprendre les chaussures. J'ai vu qu'ils ont marqué sur la porte que c'était fermé à cause d'un accident. Comme j'avais sa carte, j'ai appelé sa femme. Et sa femme m'a dit, oui, le monsieur, il est à l'hôpital. Il est au CHUV. Ici, pour nous, on dit CHUV, à l'hôpital. Il est là-bas. Et c'est là où j'ai été chercher Giovanni. On est parti jusqu'à l'hôpital voir le cordonnier. Et puis, je commençais à parler au cordonnier. Déjà, il était étonné de me voir. Le monsieur, le cordonnier, il était très étonné. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu n'as pas autre chose à faire dans ta vie? Tu viens me suivre ici jusqu'à l'hôpital? Bon, moi, j'ai dit oui parce que comme j'avais ta carte et que ta femme m'a dit que tu avais eu un accident, c'est pour ça que je suis venue te rendre visite. Alors, on a parlé du Seigneur. Et quelques temps après, en tout cas, Giovanni, qui était un enfant agressif, qui n'aimait pas qu'on lui parle de Jésus-Christ, Giovanni a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Daniela, elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Daniela est en train d'annoncer, elle est en train de faire interprète. Quand les hommes de Dieu viennent, c'est elle qui interprète. Vous voyez pourquoi le Seigneur m'avait donné des fruits, m'avait fait voir un panier avec des fruits? C'était parce qu'il avait investi en moi, comme il veut investir dans vos vies aussi. Portez des fruits, ne soyez pas comme ce figuier qui n'avait pas de fruits. Le Seigneur veut que nous portions des fruits. Hein? Lisons la parole de Dieu, allez à l'église, suivez les enseignements. C'est ça le fumier, les enseignements, les fumiers qu'on était en train de mettre autour de cet arbre qui n'avait pas de fruits. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça les épreuves des fois aussi. On peut appeler ça aussi une sémence. Cette sémence-là qu'on mettait autour de l'arbre pour que un jour que cet arbre à l'avenir porte de fruits. Voilà ce que je voulais partager un peu avec vous les enfants de Dieu. Daniela aujourd'hui, elle est interprète. Giovanni qui disait que c'est qui cette femme qui vient nous parler de Jésus-Christ. Giovanni a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et le cordonnier qui ne parlait plus à ses enfants. Un jour, pour la 2e fois, j'ai été le voir. Il m'a dit, je ne peux plus travailler à cause de l'accident que j'avais eu. C'est la première personne qui m'avait donné du matériel pour mon magasin ici en Suisse. C'était ce cordonnier-là. Il m'a dit, ma fille est venue me voir. Je lui ai dit de prendre tous les meubles de mon magasin, de te le donner. Vous voyez, je vous remercie beaucoup. J'ai été brève, mais le temps, comme on a fait 20 minutes déjà, là on arrive vraiment à la fin. Je voulais vraiment vous dire, portez des fruits. Ne soyez pas comme ce figuier-là que Jésus-Christ avait maudit. Il a dit, puisque je n'étais pas trouvé en train de porter des fruits,
Il a dit, plus jamais personne ne mangera des fruits de ton arbre. Il avait maudit cet arbre, hein, le figuier. Mais après encore, cet arbre, le figuier toujours, hein, lorsque on a vu que cet arbre ne portait pas de fruits, le vigneron il a dit, on va couper cet arbre. Pourquoi tu occupes la place inutilement? Heureusement que on a dit la prochaine fois, laissez encore la chance. On va nourrir cet arbre. Peut-être qu'on va mettre du fumier autour, de la sémence, hein, pour qu'un jour, peut-être que ça va porter des fruits. Ne nous sous-estimons pas. Jésus-Christ a investi dans nos vies. Dieu a mis dans chacun de nous sa sémence. C'est la parole de Dieu, c'est annoncer l'évangile, c'est porter des fruits dignes des enfants de Dieu. Vous connaissez les fruits de l'esprit qui est dans la Bible, dans Galates. Lisez la Bible, vous allez voir les fruits de l'esprit. Portons ces fruits-là. Voilà, ça c'est vraiment ma prière pour nous les enfants de Dieu, pour vous, pour ce vendredi. En tout cas, quand vous allez rentrer dans la prière, demandez au Seigneur qu'est-ce qu'il a mis dans vous, qu'est-ce qu'il vous a donné comme talent. Hein? Ne croisons pas les bras, pardon, excusez-moi, ne croisons pas les bras, mais annonçons plutôt l'évangile. Soyons les instruments, les outils que le Seigneur peut utiliser pour le royaume des cieux. Jésus-Christ l'a dit, lorsque je veux revenir, est-ce que je veux trouver la foi? Soyons des ouvriers de Dieu. Laissons que le Seigneur Jésus-Christ nous utilise quand il veut, comme il veut. Vraiment, soyons utiles. C'est pas toujours annoncer l'évangile, c'est aussi faire des bonnes choses. Moi, j'ai dit pour les mamans qui sont stériles, hein, adopter des enfants. Il y a des enfants en Afrique. Pour ceux qui veulent adopter, si tu as eu 2 garçons, adopte même une fille. Hein? Si tu as eu que des filles, adopte un garçon. Vraiment, que le Seigneur puisse prendre plaisir quand il vous regarde. Hein? Porter des fruits, c'est ça. Tu prends même un enfant. Hein? Il ne faut pas avoir peur de son état d'âme. Hein? Dieu est là. Il ne faut pas dire, ah, je ne vais pas adopter parce que je ne connais pas son état d'âme. Toutes ces choses-là, c'est faux. C'est le diable qui il est en train de vous bloquer pour vous empêcher de porter des fruits. Si vous allez en Afrique, si vous allez au Congo, pour nous qui sommes des Congolaises, hein, si vous n'avez jamais eu d'enfant, allez adopter un enfant. Adoptez un enfant. Faites du bien. Cet enfant-là, jour, va avoir des enfants. Et ces enfants auront des enfants.